Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne sur laquelle nous parlons de plein de pépites, de féminité, de stratégie, de relations de couple, etc. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la question du temps. Pourquoi c'est important pour les femmes de bien gérer leur temps? Nous savons très bien que pour les femmes, en fait, le temps, c'est quelque chose, enfin, pour les femmes comme pour tout le monde, le temps, c'est quelque chose de super important. Mais ça l'est encore plus pour les femmes parce que les femmes sont beaucoup plus punies lorsqu'elles prennent de l'âge, lorsqu'elles vieillissent. C'est pas la même chose pour les hommes. Donc, c'est pour ça que pour une femme, c'est super important de bien gérer son temps. Son temps dans les relations amoureuses, mais également son temps dans la vie de tous les jours. Voilà, il faut pas oublier, il faut pas enlever de la tête que plus une femme prend de l'âge, bah, plus c'est difficile pour elle de se positionner avec un homme. Ça, c'est la vérité. Peu importe. C'est vrai que lorsqu'on est belle, on reste attirante, on peut toujours attirer, toujours bien se positionner, mais il faut être réaliste avec le fait que les femmes ont un temps bien limité sur le marché de l'amour, sur la sexualité. Bah, cela est simplement dû au fait de l'horloge biologique de la femme. Donc nous savons très bien que pour une femme, à un certain moment, ça devient très difficile de concevoir. La conception d'un enfant devient de plus en plus dure avec l'âge. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir comment on gère ses relations, comment on gère le temps qu'on passe avec un homme, comment on gère vraiment, on planifie sa vie amoureuse. Oui, la vie amoureuse, il faut la planifier autant qu'on planifie sa vie professionnelle, sa journée professionnelle, sa vie familiale, ben, sa vie amoureuse, il faut la planifier également. Donc, donc déjà parce que, je l'ai dit en amont, parce que les femmes sont beaucoup plus traitées avec agressivité lorsqu'elles prennent de l'âge. Aussi parce que, voilà, à un certain moment, la fertilité d'une femme va chuter. Donc c'est pour ça qu'il est important que dans une relation amoureuse, vous sachiez exactement ce que vous attendez, surtout à partir d'un certain âge. À partir de 25 ans, je pense qu'il est important pour une femme de bien définir le temps que tu vas passer avec un homme dans une relation. Les concubinages de 5 ans, de 10 ans ne sont pas nécessaires parce que les hommes, généralement, ils savent très très bien si vous allez être leur femme, leur copine éternelle, juste une fille comme ça, ils le savent. Donc, une femme, vous devez prendre votre destin en main et planifier votre vie amoureuse. Décider que je dois me marier à tel âge, je dois avoir mes enfants à tel âge si vous en voulez. Si vous en voulez pas, c'est une autre affaire. Vous pouvez simplement vivre comme ça. Mais si vous voulez des enfants, c'est beaucoup plus difficile. Il faut être beaucoup, beaucoup plus strict encore sur la planification du temps. Donc, moi, j'estime qu'avec un homme, il sait exactement ce qu'il veut dès le départ. Donc, lorsque vous avez passé à peu près un an, moi, je suis contre le concubinage. Je pense que le concubinage, c'est vraiment pas quelque chose que je vais conseiller. Voilà, je pense que c'est bien de se fréquenter avec un homme, peut-être passer du temps là-bas de temps en temps et tout, mais de faire les choses de manière traditionnelle, c'est-à-dire que lorsque cet homme-là veut que vous viviez ensemble au quotidien, bah, de faire les démarches nécessaires. Parce que les concubinages, la vie en couple comme ça au quotidien, les gens s'y habituent un peu facilement et après c'est difficile de faire marche arrière. Donc, dès le départ, il faut savoir le nombre de temps, de mois, d'années que vous allez consacrer à un homme. Par exemple, si vous avez voilà, cela va dépendre de votre âge. Si vous avez par exemple, 17 ans, 18 ans, 19 ans, ça va, c'est des petits amours. Vous pouvez faire des petites amourettes, peut-être un amour de lycée ou de d'université, peu importe, ça peut passer. Mais pour moi, vraiment à partir de 24 ans, 25 ans, il faut être bien clair dans sa tête, bien carré et savoir le nombre d'enfants que vous voulez, comment est-ce que vous voulez, vivre votre vie
l'homme avec qui vous voulez vivre cette vie-là, lorsque vous trouvez cet homme-là, il doit savoir que, en fait, le temps, voilà, vous n'allez pas passer 3 ans avec lui comme ça sans engagement. Vous n'allez pas passer 5 ans avec lui comme ça sans engagement. Donc, je pense qu'au bout de un an et demi, c'est parfait comme ça pour qu'un homme sache ou pour qu'un homme s'engage concrètement avec vous dans une relation durable et sur du long terme. Donc, je peux comprendre que ça peut être difficile avec un homme, par exemple, si vous avez 25 ans et qu'il a 25 ans aussi, et que vos situations professionnelles ne sont pas assez stables, ça peut être difficile et ça se comprend. C'est pour ça qu'il est conseillé aux jeunes filles d'aller vers des hommes un peu plus avec un écart d'âge, peut-être 5 ans, 7 ans, 10 ans, voilà, ça vous permet d'être avec des hommes, par exemple, eux, de leur côté, qui savent s'ils veulent se positionner, s'ils veulent construire quelque chose avec vous. Donc je pense qu'il ne faut pas faire plus de 1 an et demi avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas sûr, qui a des choses à régler dans son passé, son ex ceci, son ex cela. Vous n'êtes pas là pour ça, les filles, parce que sachez que ces hommes-là aujourd'hui qui veulent que tu puisses comprendre sa peine, tous ses problèmes, il ne peut pas s'engager, cet homme-là, dans 3, 4, 5 ans, vous allez prendre de l'âge, vous serez plus vieille, il va pas forcément avoir pitié de se dire, bah, voilà, elle a vieilli, mais c'est pas grave, machin, non. Pour lui, bah, vous avez pris de l'âge, il y a des filles plus jeunes sur le marché, et il voit pas pourquoi il va s'embêter avec vous. Donc, il faut faire très très attention et aller directement vers des hommes qui veulent se poser et qui veulent construire quelque chose de concret. Parce que n'oubliez pas, dans cette guerre, dans ce petit jeu, c'est vous les femmes qui êtes perdantes. Parce qu'après, avec l'âge, c'est vous qui êtes perdantes, ça devient beaucoup plus difficile pour la femme que ça ne le devient pour l'homme. Donc, si mes petits conseils vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, je vous partagerai toujours des petites astuces pour bien réguler votre vie de femme et de savoir ce que vous voulez, ce que vous valez et de ne pas divaguer comme ça à gauche, à droite sans plan réel et concret. Bonne bien des choses à vous et n'hésitez pas à vous abonner.